et Ghislaine Joachim-Arnaud, l'une des porte-paroles du parti Combat Ouvrier. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux auditeurs également. Voilà, alors vous soutenez Nathalie Arthaud pour l'élection présidentielle. Elle se présente d'ailleurs pour la 3e fois consécutive à cette élection, sous la bannière du parti Lutte ouvrière. Lors des précédents scrutins, Nathalie Arthaud avait obtenu près de 1% des suffrages exprimés à l'échelle de tout le corps électoral français. Ghislaine Joachim-Arnaud, à votre sens, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il faille mettre un bulletin, plus encore que les fois précédentes, un bulletin Nathalie Arthaud au premier tour le 9 avril prochain? Mais vous avez raison de dire plus encore. Je pose une question. Parce qu'on est dans un monde révoltant, un monde où un monde où nous voyons ce que font les antagonistes, ceux qui dirigent le monde, les pays impérialistes face à Poutine et aux oligarques russes. Eh bien, ils sont en train de nous amener vers une peut-être 3e guerre mondiale, tout cela pour des intérêts économiques, les intérêts des gens les plus riches. Et ceux qui souffrent de cela, c'est le peuple ukrainien, mais c'est aussi l'ensemble de la population mondiale. L'ensemble des masses laborieuses à l'échelle de la Terre souffrent de l'augmentation du prix de l'énergie, souffrent de l'augmentation des prix des produits alimentaires pour le profit d'une minorité de gens qui exercent leur dictature sur l'ensemble de la population. Et Nathalie Arthaud, sa candidature, c'est justement pour dire que son parti et elle, et nous aussi, puisque nous sommes des communistes révolutionnaires comme elle-même, nous sommes pour la transformation d'un système économique qui a déjà fait son temps, le système capitaliste. Alors, on va y venir, puisqu'on va disséquer, on ne peut pas évidemment disséquer tout le programme de Nathalie Arthaud, mais quelques propositions phares dans des domaines, on le sait, qui vous tiennent à cœur. Mais comme vous avez commencé par là, Ghislaine Joachim-Arnaud, par la situation internationale qui a des répercussions sur tout le monde, dans tous les pays, quand on voit le numéro, l'édition de Combat Ouvrier du samedi 12 mars, qui est donc le journal de votre parti politique, journal communiste révolutionnaire trotskiste, éditorial en une: Ukraine abat Poutine, abat les impérialistes d'Occident. Donc vous renvoyez dos à dos les impérialismes en quelque sorte. Nous renvoyons dos à dos Poutine le dictateur et le défenseur des oligarques russes et les pays impérialistes, parce que l'état dans lequel se trouve l'Ukraine aujourd'hui est lié bien sûr au fait que Poutine a envahi l'Ukraine, mais est lié surtout au fait que les pays impérialistes, après le renversement de l'URSS, ça remonte déjà à quelques années, ont encerclé la Russie parce que la Russie, c'est une terre, c'est une région, c'est toute une série de pays dans lesquels ils peuvent écouler leurs marchandises, vendre leurs marchandises, faire du profit. Et cette partie du monde était hors de mise, si vous voulez, des pays impérialistes. Donc aujourd'hui, enfin il y a quelques années de cela, c'est leur convoitise et ils se servent de l'Ukraine pour pouvoir avancer sur cette politique-là qu'ils mènent depuis déjà un certain nombre d'années. Mais ce qui est symptomatique, c'est vrai que tout le monde se ligue, on va dire, contre Poutine. Je ne suis pas une défenseur de Poutine. Poutine, c'est un dictateur. Il est dictateur au même titre que les dirigeants qui dirigent le monde impérialiste. Et ces gens-là, il faut les renverser. Mais ceux qui vont les renverser, ce sont les populations pauvres, ce sont les exploités de ces différents pays. Et nous subissons la politique de ces gens-là. Alors, on renvoie dos à dos parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Poutine déclare la guerre au peuple ukrainien, mais il déclare la guerre aussi dans son propre pays, parce que les masses pauvres russes vont souffrir de cela. Les masses, le peuple ukrainien, il le souffre dans sa chair, dans sa vie, puisque il y a déjà des milliers de morts, mais dans d'autres pays du monde, les impérialistes ont fait la même chose et continuent à faire la même chose. On n'a pas vu se lever autant de gens pour dénoncer quand les
impérialistes ont envahi l'Irak, quand ils ont envahi l'Afghanistan, on ne les a pas vus intervenir de cette manière. Et pourtant, c'était les mêmes convoitises, c'est le fait qu'ils veulent des marchés et ils veulent mettre en coupe réglée le monde à leur service. Alors, Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle pour Lutte ouvrière, elle est âgée de 52 ans, elle est professeure d'économie et de gestion en région parisienne. Elle milite dans le parti Lutte ouvrière depuis l'âge de 18 ans. C'est à souligner, elle fut porte-parole d'Arlette Laguillet. Alors, il y a un certain nombre de thèmes, après évidemment. Arlette Laguillet. Oui, elle était porte-parole et elle s'est présentée ensuite. Voilà, elle a été porte-parole d'Arlette Laguillet, notamment lors de la campagne présidentielle de 2007. Voilà. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser pour montrer qu'il y a une continuité aussi finalement. Voilà. Alors évidemment, elle milite. Sa campagne repose beaucoup sur un programme de justice sociale et fiscale, évidemment. Alors sur le social, une proposition, la première des propositions, alors peut-être que dans ce contexte ce sera difficile, il faudra peut-être voir, mais augmenter les salaires de 300 € minimum. Et indexer les salaires sur les prix pour faire face à l'inflation. Alors d'abord, son programme, c'est de dire que le système économique où il y a une minorité de gens qui font des milliards sous le dos de la population, regardez qu'avec la crise Covid, combien de milliards les industries pharmaceutiques ont fait sur le dos de la population. Regardez avec la guerre qui se déclare, comment un groupe qui rentre dans la fabrication des Rafales et des missiles, le groupe Thales, il dit qu'il a déjà fait 30% de bénéfices et que l'année 2021, ce sera une année exceptionnelle. Vous voyez le monde capitaliste qui trouve de l'argent pour enrichir les capitalistes et puis la population qui doit subir, qui doit accepter des salaires de misère, qui doit accepter de vivre au chômage, qui doit accepter de ne pas avoir de logement, qui doit accepter de vivre dans la rue, qui doit accepter... Et donc l'objectif numéro 1, c'est d'augmenter les salaires. Qui doit accepter de... moins de 300 €. Attendez, j'en arrive. Oui, qui doit accepter de quitter son pays pour vivre sous les trottoirs dans les pays riches parce que dans son pays, les impérialistes ont fait que les gens de ce pays-là, ils n'ont plus de quoi vivre. Voilà la réalité du monde dans lequel on vit. Alors, Nathalie Arthaud dit oui, son programme, c'est que chaque être humain chaque être humain de la classe ouvrière devrait pouvoir disposer de salaire minimum de 2000 € net, qu'il soit salarié, qu'il soit retraité ou qu'il perçoive des allocations. Elle dit aussi que face au chômage, il faut une répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Elle dit aussi qu'il faut le contrôle des travailleurs sur les entreprises parce que les capitalistes, chaque fois qu'il y a une revendication qui est demandée, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Eh bien, pour vérifier, on sait que ce n'est pas vrai, mais pour vérifier effectivement où est l'argent, le circuit de l'argent, eh bien, il faut abolir le secret des affaires, le secret commercial, le secret industriel, et à ce moment-là, on verrait bien où passe l'argent et on verrait qu'on dispose de suffisamment d'argent pour donner un salaire de 2000 € net, voire plus. Gisèle Joachim-Arnaud, il y a beaucoup de retraités en Martinique, on le sait. Elle propose de monter le minimum retraite à 2000 € net, comme pour le SMIC. Elle veut faire passer le minimum retraite à 2000 € net par mois. Oui. Oui, c'est clair, oui, mais comment faites-vous pour vivre décemment au 21e siècle, de disposer de tout ce qu'on peut disposer, pas de rafale, mais de disposer de logements décents, d'avoir des loisirs, de s'occuper de ses petits-enfants, puisque vous parlez des personnes âgées, de se déplacer, de voyager, d'apprendre à jouer un instrument, de se produire, d'acheter un certain nombre de livres, parce que il faut non seulement entretenir le cerveau, mais il faut aussi lire 5 intéressé à la vie sociale, à la vie politique, à la vie économique, eh bien, pour pouvoir faire tout ça, eh bien, il faut payer son loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau. Eh bien, pour faire tout ça, il faut disposer d'un minimum de 2000 € net. Mais ce minimum, quand Nathalie Arthaud, avance ses idées, oui, ce programme, ses objectifs, c'est aussi pour dire que c'est un programme de lutte. Nathalie Arthaud ne dit pas à la population laborieuse, votez pour moi et je vais vous donner 2000 €. Votez pour moi, on va faire la répartition du travail entre tous. Votez pour moi et puis vous aurez accès au contrôle sur les entreprises, vous pourrez faire tout ça. Non,
Ce programme, c'est un programme de lutte. Les travailleurs, la population laborieuse, les jeunes, si nous voulons demain ne pas vivre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, oui, il faut se donner ces objectifs et ce sont des objectifs de lutte. Ce ne sont pas des objectifs qui arriveront comme ça sur un catalogue comme le font tous les candidats. Nous allons poursuivre tout à l'heure avec les auditrices et les auditeurs qui vont appeler Ghislaine Joachim-Arnaud. Nous faisons une courte interruption. Merci à Jean-Louis Bungo pour la réalisation de cette émission. C'est à vous, Jimmy. Oui, et on remercie également Ghislaine Joachim-Arnaud de Combat Ouvrier qui donc soutient Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle. Et c'est Gérard qui pose cette première question. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à Madame Joachim-Arnaud. Bonjour monsieur. Et ce dont je voulais parler avec vous, c'est le développement économique de la Martinique. Nous avons 40 000 chômeurs. Vous savez, ou on dit même 45 000. Bon, et qu'est-ce qu'on peut, et je sais ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le chômage? Et nous avons un manque de financement en ce sens que si nous prenons le dernier budget d'État, le dernier vrai budget d'État français, 2000 milliards 300 millions, et qu'on le divise par 170 qui serait de notre part, on aurait eu un peu moins de 12 milliards, pardon. Et que l'IEDOM n'avait ramassé qu'un peu plus de 8 milliards. Il manquait 3 milliards bon poids. Alors, il y a des solutions, mais les élus sont tièdes à appliquer ces solutions-là. Voilà, j'ai soulevé un problème là et je voudrais avoir vos sentiments là-dessus. Bien, écoutez, pour combattre le chômage, je crois qu'il ne faut pas compter sur l'État parce que le budget de l'État, malheureusement, est utilisé par des gens qui pensent aux capitalistes, ils ne pensent pas à la population laborieuse. Et pour combattre le chômage, il faudra se battre ici, en Martinique, pour répartir le travail entre tous. Et donner aux chômeurs un travail nécessaire à la population. Bien, le développement économique de la Martinique, il y a un développement économique de la Martinique, mais c'est le développement des capitaux de ceux qui exploitent la population laborieuse et qui créent le chômage. Voilà quel développement nous avons ici. Alors effectivement, je ne suis pas d'accord avec ce développement-là, Nathalie Arthaud non plus, et justement comme ceux qui sont maîtres de l'économie souvent sont en train de pleurer pour dire qu'ils n'ont pas d'argent, eh ben, une partie de son programme, c'est de dire qu'il faut aller voir ce qu'il y a sur les comptes de ces messieurs et dames qui exploitent la population laborieuse ici comme ailleurs. Alors, que faire pour améliorer? Eh ben, que faire pour améliorer? Rien ne tombe d'un arbre. Il faut se battre. Il faut que les masses laborieuses, les jeunes, la population pauvre se rendent compte qu'on est dans un système économique qui est performant dans ce sens qu'il dispose de moyens de production performants, mais où l'utilisation de ces moyens de production se fait uniquement au service d'une petite minorité qui possède, qui est propriétaire. Et c'est pour ça qu'une partie du programme de Nathalie Arthaud et de mon programme aussi, c'est de dire qu'il faut exproprier les possédants, il faut exproprier les possédants capitalistes qui exploitent la population laborieuse. Voilà, merci Ghislaine Joachim-Arnaud. Quelques mots parce que ça nous concerne aussi. Attendez, juste un mot, parce que sur les élus, enfin globalement, les élus, c'est des marionnettes au service des possédants. Alors bien sûr, ils sont respectueux de l'ordre établi, de l'ordre social établi, de l'ordre économique établi. L'ordre économique, c'est l'ordre des bourgeois, l'ordre des capitalistes, l'ordre des colonialistes. Voilà l'ordre établi. Cet ordre-là, il faut le changer parce qu'il fait des dégâts en Martinique, mais il fait des dégâts sur toute la planète. Oui. Et c'est pas un élu qui va le changer, c'est la révolution, c'est la lutte, c'est la mobilisation des masses laborieuses. Quelques mots encore sur cette proposition de Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, qui pourrait nous concerner, évidemment, et en plus, on sait que vous avez travaillé dans le domaine de la santé, vous avez travaillé en centre hospitalier, alors elle propose d'embaucher dans les hôpitaux et assurer la gratuité des soins.
Ah oui, oui, ça figure. Ça n'a rien de. Si vous voulez, ça n'a rien de imposer la révolutionnaire. réouverture des établissements de santé de proximité. Ça nous intéresse aussi. Absolument, mais ça n'a rien de révolutionnaire ce qu'elle dit. Quand elle dit qu'il faut embaucher dans les hôpitaux et elle propose la gratuité des soins. Parce que aujourd'hui, l'ensemble des assurés sociaux paient la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est notre argent. Et notre argent, le budget de la sécurité sociale, il est supérieur au budget de l'État. Et le budget de la sécurité sociale n'est pas mis à la disposition de la population en général. D'ailleurs, le budget de fonctionnement des hôpitaux, c'est la sécurité sociale qui le donne, ok, à partir de décisions qui sont prises par l'État. Donc, la gratuité des soins, oui, ça fait longtemps qu'on devrait avoir la gratuité des soins. On va retrouver Joseph du côté du Lamentin. Bonjour Joseph. Oui, bonjour les solidaires, comme on dit, qui nous soutiennent beaucoup en Martinique et dans le monde entier. Madame Michel, Madame Ghislaine Joachim-Arnaud. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, je suis là. Madame Joachim-Arnaud, je me permets de laisser mon travail étant artisan pour vous féliciter, madame, pour votre capacité. Vous savez que on peut ressembler à un artiste, mais on n'est pas l'artiste qui a créé la chose. Madame, vous êtes née avec beaucoup de talent. Vous avez beaucoup d'inspiration et toutes les paroles qui sortent dans vos cœurs, ce sont des paroles véridiques, madame. À chaque moment dont vous parlez, vous savez que moi je prie pour vous encore. Je sais qu'il y en a encore d'autres personnes qui sont très 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 fortes comme vous, mais c'est vrai que on ne doit pas vous donner la force que vous méritez quand vous allez laisser ce monde. Non, c'est au moment que vous êtes encore en vie, il faut vous soutenir. Je suis prêt à vous soutenir, comme l'équipe de la radio qui est à côté de vous qui vous aime. On vous aime, madame. On va vous aider. Vous vous engagez pour nous, c'est pas notre rôle ce matin. Malgré toute la sympathie, par ailleurs, qu'on peut avoir pour Ghislaine Joachim-Arnaud à titre personnel. Mais enfin, voilà. Je vous remercie, monsieur, et je vous invite, au travers de ce que vous dites, à le faire partager par tous ceux qui vivent autour de vous, dans votre travail, mais aussi dans votre famille, dans votre quartier, parce que je crois que la conscience de ce que nous sommes dans la société, du rôle que nous jouons, de la fonction que nous avons et des possibilités, des capacités que nous avons, eh bien c'est nous-mêmes qui devons le faire et le transmettre et chercher à convaincre autour de nous. Personne ne le fera à notre place. Et c'est vrai que le monde du travail a beaucoup de potentialités, mais on ne lui donne pas les moyens d'aller de l'avant. Voilà, merci à vous d'avoir posé ces questions à Ghislaine Joachim-Arnaud. Cet entretien est maintenant terminé, cette interactivité aussi. On va juste, pour conclure, signaler qu'il y a une réunion publique que vous organisez, vous, Combat Ouvrier, dans le cadre de cette campagne électorale pour l'élection présidentielle. Réunion publique, donc, dans une semaine, ce sera le 22 mars, à 17h30. Exactement, voilà. Dans les locaux, dans une des salles de la MEP, exactement. Voilà, ça se passera là. Voilà, et nous aborderons la question de l'Ukraine, parce que c'est une question importante, mais nous aborderons aussi la question des élections, de l'élection présidentielle et de notre soutien. Oui. Notamment un appel aux jeunes. D'accord. Voilà. Merci Ghislaine Joachim-Arnaud, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne journée, à demain. Merci beaucoup Bertrand Caru.